Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui. Je vous retrouve pour la guidance des Sagittaires. Voilà. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Et toute personne qui désirait écouter, garder, conserver les messages, si vous pensez qu'ils correspondent à votre situation, eh bien, vous avez le libre arbitre du discernement pour garder ce qui vous intéresse dans cette guidance générale. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez normalement à peu près dans chaque vidéo, en dépliant le plus et la description, vous avez mes coordonnées, vous avez les tarifications, les renseignements sur mon site aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui et qui me laissent rentrer dans votre vie, eh bien voilà, je me présente rapidement. Je m'appelle Nadia, je suis médium, clairsensitive médium, je suis chamane, conférencière, cartomancienne, tarologue et maître hypnothérapeute. Voilà pour la petite présentation. Allez, c'est parti sans plus tarder, on y va avec l'oracle du lâcher-prise, l'oracle des maîtres ascensionnés, l'oracle des nombres, l'oracle des fées, ne plus avoir peur et le tarot de la magie verte, un de mes chouchous. Voilà, allez, on y va. Donc on vous dit déjà de lâcher les pensées pour ce mois de juillet, ou à partir de ce mois de juillet, vous avez apparemment, les amis, vous avez probablement des pensées négatives, des pensées tonitruantes, ruminantes, qui viennent vous embêter, vous saccager vos journées, me dit-on. Cependant, on vous dit que il y a un moyen, il y a une solution, comme dans toute problématique, dans toute situation, il y a toujours l'envers du décor. Donc on vous dit, vous avez le contrôle sur vos pensées. Si vous ne l'avez pas à l'heure actuelle, eh bien pensez, c'est le cas de le dire, pensez à reprendre le contrôle sur votre pensée, sur vos pensées. Vos pensées à connotation négative qui vous entraînent vers la rumination, la procrastination. Là, vous voyez un tableau tout noir alors que parfois on a un verre, mais même s'il est rempli qu'à moitié, on peut s'amuser à l'observer et regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc ça peut être un indice pour vous aider à partir de ce mois de juillet, pour vous les Sagittaires. Lorsque des pensées négatives émergent, vous dit-on, merci, merci, merci pour le partage. Remerciez, gratitude à l'univers, à la vie, à vos guides, à votre âme, à votre famille, vos amis, vos enfants. Remerciez. Remerciez votre âme, remerciez-vous aussi d'avoir fait déjà un certain parcours, d'avoir essayé et continuez d'essayer, continuez de persévérer dans ce que vous n'avez pas encore obtenu. Voilà, s'il y a encore des objectifs à atteindre, soyez patient, soyez douce avec vous-même, soyez patiente avec vous-même et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Voilà pour le lâcher prise, lâcher les pensées négatives. On va continuer de regarder, voilà. Vos pensées vous enferment, on vous dit avec sortez du placard. Arrêtez de vous raconter des petites histoires, arrêtez de toujours laisser la place principale à votre mental, à vos pensées. On n'a pas que des pensées négatives. Si on cultive nos pensées positives, si on fait des efforts, si on reprend son courage à deux mains pour tel ou tel principe, telle ou telle situation, tel ou tel mot, maladie, à vous de voir, les amis, si vous voulez vous en sortir pour votre avenir, même si ça va demander encore d'échelonner, d'avancer sur quelques marches, et plus on monte, plus c'est difficile, parfois plus c'est subtil, et c'est comme ça. Et aujourd'hui, peut-être qu'avec vos pensées négatives, on vous dit, mais videz votre sac à dos de pensées en boucle, là, comme le petit hamster qui tourne dans sa cage, ou comme l'hirondelle qui est dans la cage et la porte est entrouverte, et vous avez la clé, et en plus elle est entrouverte, vous n'avez plus qu'à pousser la porte et à prendre vos ailes et à vous engager vers cet objectif, vers cette réussite. Sortez du placard. Vous voyez, cette personne, elle est triste, elle est vraiment triste et elle est embrumée par son état d'esprit négatif.
il est même peut-être plus qu'à connotation négative, il est carrément négatif. Donc, c'est à vous de transmuter la vapeur, de changer d'état d'esprit. Si je dis ça, c'est parce qu'en hypnose, je l'ai fait pour moi-même il y a 9 ans, formation d'hypnose. Je suis devenue maître hypnothérapeute, pas par hasard. C'est grâce aussi à la maladie que j'ai entendue, que j'ai écoutée, qui est venue frapper à ma porte, tout simplement. Et à un moment donné, mon âme, elle en a eu un gros ras-le-bol. Mon corps aussi. Et là, je me suis remise en question. C'est aussi ça, veiller à vos pensées. Parce que la pensée est créatrice. Donc, plus vous allez être négatif, plus vous allez attirer du négatif, et plus vous allez rester à tourner en rond dans votre labyrinthe. Si vous y êtes rentré, vous pouvez en sortir. Si je dis ça, c'est parce que moi aussi, je m'en suis sortie. Bien évidemment, ça m'a demandé de retrousser des manches. Hein. Bien évidemment, ça va vous demander des efforts qui ne sont pas insurmontables. Mais après, c'est comme la maison que l'on souhaite construire. Je ne sais pas pourquoi je parle de maison. C'est brique après brique. Hein. C'est jour après jour. Voilà. On peut avoir chaque jour des déclics. Chaque jour, on peut faire des efforts. Mais le chemin, il ne se fait pas en une journée, quoi. Donc, sortez d'une situation. Si vous êtes prêts, les amis sagittaires, je sais pas moi, prêt à décrocher la clope, prêt à déménager, envisager des recherches, prêt à sortir d'une relation parce qu'elle est plus que toxique. Alors, ça peut être même avec votre famille. Eh ben oui, hélas, hein, je suis chamane, donc effectivement, je sais que la mini-société dont on est... dont on fait partie avant le grand gouvernement, eh bien, c'est notre propre famille. C'est pas toujours évident d'en sortir, mais bon, votre âme est bien plus puissante que vous le pensez. On va continuer avec, voilà, demander de l'aide. Vous voyez, vous êtes sur le chemin de la guérison, vous avez encore des étapes. Demandez de l'aide. Écoutez, moi, sincèrement, si je peux vous aider, téléphonez-moi au 06 41 92 77 29. Je peux vous aider de moult façons. Alors, après, nous, voilà, je fais partie du monde. Il y a d'autres thérapeutes, il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider. Libre à vous de choisir votre thérapeute ou la personne qui va vous aider. Ou alors tout simplement, et même si c'est une question de finance, parce que je sais qu'on est tous amenés à passer par là, quand on lâche un travail, quand on lâche ceci, cela, on dit bah ouais, mais j'ai pas le moyen, j'ai pas les moyens. Voilà, les pensées négatives. Bah désolé, mais il y a toujours moyen de s'arranger avec une personne, de payer en plusieurs fois. Il y a moyen de sortir de ce placard, de sortir de cet isolement, de sortir de cette négativité, de cette maladie. Il y a moyen. Si Nadia y est arrivée et quand bien d'autres, tout le monde peut y arriver à condition de faire des efforts, de parler, de communiquer. Et sinon, c'est la nature qui va vous aider à son rythme. De toute façon, chacun pourra vous aider à son rythme. Et puis, chacun fait ce qu'il peut parce que après, chacun met une pierre à l'édifice pour reconstruire une humanité plus saine, plus propre, plus pacifiante, plus pacifiée. Et en ce moment, effectivement, avec l'énergie de la pleine lune en Capricorne, là, c'est vrai que oulala, ça bouge beaucoup, ça move les énergies, mais chaque lunaison nous fait bouger, hein, tous et toutes. Chacun a son rythme et chacun dans certaines particularités, aspects de sa vie. On vous dit aussi d'aller vous trouver du réconfort aussi dans la nature. Allez embrasser un arbre, comme on dit, allez vous frotter le dos à un arbre, allez mettre les mains dans la terre, même sur l'herbe, allez vous connecter à la terre-mère, allez reprendre des sensations, de l'énergie, même pieds nus. Je vous assure qu'en tant que chamane, que les rosées fraîches du matin, c'est divin, quoi. Vous allez sentir que ça va picoter dans vos pieds, vos chevilles, vos mollets, etc. Et ouais, vous allez dire, c'est pas possible, je peux pas mettre pieds nus, je suis trop frileux, je suis trop frileuse. Ça, c'est encore votre tête, c'est encore vos pensées négatives. Essayez, vous verrez, et puis faites des efforts. Courage, les amis. Donc, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, buvez, mangez le plus possible léger. C'est pas interdit de manger un steak, c'est pas interdit de manger du poulet, c'est pas interdit. Chacun ses valeurs, ses valeurs, et chacun son taux vibratoire. De temps en temps, je vous avoue que j'allège de plus en plus ma nourriture. Ça fait 5 ans que j'ai commencé ce chemin. Et de temps en temps, voilà, mon corps a besoin
d'un peu de tonus pour les muscles, bah, je vais m'acheter un bon beefsteak chez le boucher. Voilà, je vais l'éviter de l'acheter en supermarché. Bon, après, j'ai rien contre spécialement les supermarchés, mais bon, ça me coûtera pas plus cher si j'en mange allez, 2 dans le mois que d'en acheter des kilos et des kilos dans le congélateur et qui en plus vont être de moins bonne qualité. Donc, vous voyez, au final, à vous de vous reconnecter à votre âme parce que le 17, c'est l'étoile. Donc, on vous dit de garder espoir. Moi, j'entends et 7 et un 8 pour retrouver cet équilibre. Alors, faites-vous aider au besoin si vous avez besoin d'un chaman guérisseur, un magnétiseur, un voyant, un guide, guide voyant médium qui va pouvoir vous guider aussi avec une guidance, une voyance. Bon, bref, peu importe le soin que vous allez vous accorder, prenez soin de vous. On va voir ce que vous avez pour au niveau de vos peurs, au niveau de vos blocages intérieurs. Et bien évidemment, on a tous eu des peurs, on en a tous encore à bosser. Même la personne trop fière qui va vous dire « Oh, moi, j'ai plus de peur, j'ai peur de rien. » Tu sais, ça, c'est pas vrai, c'est que nenni. Les peurs, c'est ancestral, elles viennent depuis des siècles de nos ancêtres. Elles ont été engrammées à l'intérieur de nous. Et le boulot en ce moment, fondamental, c'est de nous détacher de ces peurs, détacher de ces croyances limitantes. Pas mettre le pain à l'envers, pas passer sous une échelle parce que ça porte malheur, enfin... Tout ça, c'est judéo-chrétien et les peurs avec nos valeurs, bah forcément aussi, elles ont été amalgamées dans ces siècles de croyances judéo-chrétiennes. Après, libre à vous de porter une croix, libre à vous de croire ce que vous voulez, mais sachez que si vous voulez sortir de ce placard d'enfermement de noir, c'est possible. On vous dit, je pense à une personne. Alors, je pense à la personne qui m'a le plus aimé dans ma vie. Et je m'imagine dans ses bras, bercée, rassurée par sa présence. Pour apaiser tes blessures inconscientes que la peur réveille, rien de tel qu'un souvenir de douceur et de chaleur. Voilà, si vous êtes dans un isolement, si vous êtes seul, moi je ressens qu'il y a des personnes qui sont seules là, au mois de juillet, qui ne vont pas avoir les moyens de partir en vacances, c'est pas grave. Vous avez au moins le moyen de prendre votre moyen de locomotion, si je puis dire, peu importe lequel, et d'aller vous mettre au sein de la nature, d'entendre les oiseaux chanter, ils sont là, ils gazouillent, regardez-les, observez, sentez le foin, si vous êtes à côté d'un champ, regardez... respirez l'air, tout simplement. Ressentez la chaleur du soleil. Voilà, ressentez l'herbe fraîche matinale du matin. Allez, courage. Bah oui, je sais qu'une fois qu'on a bu le thé, le café, limite, on aura envie de rester scotché à la chaise. Mais non, bougez votre popo, comme on dit, hein, et demandez de l'aide. Voilà. Faites tomber l'orgueil qui va vous dire non, non, mais tu sais, t'as pas besoin d'aide, ou non, de toute façon, c'est pas la peine, t'as pas d'argent pour demander de l'aide. Je sais que je l'ai fait par le passé, je me disais exactement les mêmes paroles. Mon mental était omniprésent à un moment donné dans ma vie. Et lorsque j'ai dépassé des grandes épreuves personnelles, et à un moment donné, j'ai mon âme qui m'a secouée, qui m'a dit non, Nadia, si tu veux, même si tu n'as pas beaucoup de sous, tu peux te faire aider. Donc, je suis allée voir l'univers, m'a mis sur ma route un thérapeute, m'a mis un voyant, m'a mis un médium, m'a mis un guérisseur, un magnétiseur, etc., etc. J'ai eu des personnes qui m'ont aidée. Maintenant, bah voilà, depuis une petite dizaine d'années maintenant, de toute façon, c'était mon vœu le plus cher lorsque j'avais 6 ans, sur mes 57 ans, d'aider l'humanité à aller mieux. Voilà. Donc, pensez à un souvenir si vous êtes seul, plus de famille, plus d'amis, plus d'enfants, voilà, et que vous ressentez cette grande solitude à l'intérieur de vous et autour de vous. Pensez à un souvenir du passé qui vous a fait du bien et reconnectez-vous en auto-hypnose à ce souvenir. Alors, pour ceux qui décident de venir me voir et prendre des rendez-vous à mon bureau, sachez que je suis située en Bretagne. Pour ceux qui désirent être aidés en accompagnement à distance, je pratique aussi l'hypnose à distance. La médiumnité, la guidance, la voyance, je pratique aussi à distance par téléphone. Pour ceux qui croient que ça ne marche pas, ça c'est votre croyance, c'est encore votre mental négatif qui va vous faire penser ça. À un moment donné, j'ai pensé la même chose jusqu'au jour où il y a une année,
il y a des années de ça, j'ai vécu un soin à distance. J'y croyais pas non plus. Mon mental, il était là en train de m'embêter, pour pas dire autre chose. Il était en train d'essayer de me bloquer. Et puis mon âme a été plus puissante que mon mental et elle a dit non, tu vas essayer Nadia ce soin à distance. Tu vas essayer cette guidance à distance. Et donc j'ai été accompagnée, j'ai reçu ce soin et ce soutien par cette personne que je remercie, qui m'a fait vivre un soin extraordinaire, une guidance extraordinaire. Donc oui, ça se fait à distance. Pourquoi? Parce que nous avons des canaux de télépathie, de médiumnité, de sensoriel, de clairaudience, de clairvoyance, et que nous faisons certaines prières et que on ne fait que vous aider. Il y a d'autres énergies qui vont vous aider. Déjà votre âme, ça c'est un guide. Nos âmes ensemble vont pouvoir faire un certain travail. Si vous en êtes l'auteur, c'est-à-dire si vous voulez être le créateur de votre vie, reprendre le pouvoir sur votre vie, oui, c'est possible. Voilà. Mary Poppins vient vous dire, un peu de magie les amis, rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. Mary Poppins. Super. Donc un peu de légèreté, un peu de peps, un peu de garder espoir. Le 17 dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile. Gardez espoir. Gardez espérance que les choses, vous allez sortir de cette ornière, sortir de ce placard tout noir. C'est vrai, vous voyez, il y a des petites lucioles, il y a des petites fées là. Et là, vous êtes dans le creux de cet arbre. Retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale, réconfort. Voilà. On continue les amis. Oh là là, ouais, il y a des émotions qui débordent. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Bien, il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. Alors, j'ai une reine de coupe, de calice, un roi de baguette. Ça peut être vous dans ces deux énergies, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être aussi vous et votre époux, vous et votre compagnon, vous, votre père. Bon, bref, peu importe. Vous, votre fils, peu importe. On voit que là, il y a un blocage. Une carte inversée, pour moi, il y a un blocage. Le blocage, bah oui, c'est sortir du placard, demander de l'aide, c'est les pensées négatives. On voit que vous avez envie de vous aimer à votre juste valeur, de vous faire respecter. Mais en même temps, parallèlement, vous êtes une personne hyper empathique, hyper sensible. Peut-être que ce qui vous a enfermé, c'est peut-être vos émotions. C'est peut-être que vous avez voulu aider ou sauver une personne. Peut-être un roi de baguette que vous avez voulu sauver. Peut-être même un patron. Vous vous êtes peut-être sacrifié pour ce patron. Là, j'entends plusieurs messages. Là, aujourd'hui, rien ne va plus. Pourquoi? Parce qu'on a le 3 de Pentacle. Vous n'avez plus la reconnaissance que vous escomptiez, peut-être, si c'est avec un patron, une patronne, un roi de baguette, quelqu'un qui est peut-être à son compte, qui est peut-être bien installé. C'est peut-être vous aussi. Vous êtes peut-être dans une auto-entreprise. Mais là, vous n'avez plus la reconnaissance dans cette auto-entreprise. Vous n'avez peut-être pas assez de gains. On vous dit avec le 6 de Pentacle, vous êtes légitime pour recevoir. Autant que vous donnez, vous devez recevoir. C'est une des lois d'attraction de l'univers. Sachez-le, entendez-le. Si là, c'est chaos, eh bien, vous allez chercher à rétablir votre situation financière, puisqu'on nous parle des pentacles. C'est aussi votre santé, c'est aussi peut-être l'immobilier. C'est tout ce qui est concret, les pentacles. Ça peut être la santé, ça peut être les finances, ça peut être... Voilà. Mais là, il n'y a plus de reconnaissance. Vous ne vous sentez plus à votre juste place. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, le vase fait déborder les gouttes. Voilà, vous voulez vraiment sortir du placard, vous voulez sortir de ce labyrinthe, vous sentez coincé, c'est pour ça que vous allez demander de l'aide. Moi, je vous vois demander de l'aide, ou alors, si c'est vous, là, roi de baguette, avec la reine de coupe, vous allez vouloir reprendre le flambeau de votre vie. C'est-à-dire qu'avec les bâtons, on est dans le désir. Il va y avoir comme une flamme intérieure, votre âme
cet été, à partir du mois de juillet, alors ça peut pousser jusqu'à l'hiver, hein, parce qu'on a quand même des pentacles, il y a du conflit là en ce moment. Il y a du conflit avec le 5 de baguette et le 3 de baguette. Vous voyez, vous allez, si vous étiez associé, si vous étiez dans une entreprise, si vous étiez dans une association, si vous étiez dans une famille, vous allez vouloir leur tourner le dos. Parce que là, trop de soucis, trop d'anxiété. Moi, je vous ressens avec beaucoup de stress. Vous n'avez plus envie de batailler. Vous avez juste envie de recevoir à la hauteur de votre cœur et de ce que vous donnez. Et vous allez vous méfier à qui vous donnez. Et vous allez vous préparer ou pour un autre voyage, pour un nouveau départ, une nouvelle entreprise. Vous allez vouloir y mettre beaucoup d'amour. Mais en même temps, gérer vos émotions et en même temps, en restant honnête et sincère avec vous. Voilà. Et peut-être, plutôt que d'être trahi, moi j'entends de la trahison là, avec le 5 de baguette, vous allez vouloir faire tomber les masques. Parce que là, voyez, il y a eu abus de confiance. Il y a eu abus de confiance. Et il y a des personnes loufoques à vos côtés en ce moment. Donc, ça va peut-être encore durer l'été. Mais à l'automne, vous devriez prendre votre barque à votre cou et entamer un nouveau chemin. Qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel, qu'il soit financier, qu'il soit de votre santé. Parce que votre santé, voilà. Vous êtes déjà, peut-être qu'il y en a même qui sont déjà dans les starting blocks pour partir d'une situation. Parce qu'on voit que vous avez déjà préparé dans votre tête, peut-être dans votre cœur, même peut-être dans la matière. Vous avez vraiment envie de partir. Peut-être même c'est des déménagements de la France. Peut-être même c'est partir à l'étranger. Parce que je vois oui, vous allez peut-être traverser les mers. Donc vous allez peut-être... Alors c'est peut-être un travail d'introspection. Je vous vois partir et partir seul et tourner le dos à une famille, à une association, une profession. Voilà, peut-être même changer de travail. Voilà. Vous ne savez pas encore où vous allez probablement pour l'instant. Bien, éventuellement, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Hein, je me ferai une joie de continuer cette guidance avec vous personnellement. Hein, si vous avez besoin d'une aide, déjà, même c'est vrai que déjà la voyance et la guidance, ça aide énormément à reprendre le cours de sa vie. Voilà. Pour moi, je vous vois reprendre le cours de votre vie. Parce que là, il y a un gros... ras-le-bol, une grosse déception. Voilà. Vous n'avez pas, on ne vous a pas respecté, vous ne vous sentez plus respecté à votre juste valeur. Vous avez peut-être aussi beaucoup donné avec le 6 de Pentacle. Et là, il y a un ras-le-bol. Voilà. Écoutez, les amis, la guidance touche à sa fin. Je vous souhaite déjà d'arriver à sortir pour votre avenir meilleur de ce placard, mais vous allez y arriver parce que je vous vois demander de l'aide. Vous avez donné, mais vous méritez de recevoir, et ça, vous en avez pleine conscience, et vous allez lâcher vos pensées et idées négatives ou prérogatives sur certaines personnes. Peut-être que vous aviez donné sans compter en confiance, et là, je pense que vous allez récupérer cette énergie qui vous a été empruntée ou volée, même, voire. Voilà. Donc, faites attention à vous, protégez-vous, les amis, faites-vous du bien. Demander du soutien avec Nadia ou une autre personne, donc avec moi-même ou une autre personne, comme vous le souhaitez, ou tout simplement au contact de la nature. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, pensez à vous abonner avec la petite cloche. Vous avez 2 notifications personnalisées ou toutes. Si vous voulez les recevoir toutes, cliquez sur toutes. Si c'est personnalisé, eh bien vous ne recevrez pas la totalité des guidances que je mets en ligne. Si vous appréciez ma vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager, à mettre un commentaire. C'est toujours avec joie et plaisir que je vous lis et que je vous réponds en grande majeure partie à 99%. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un joli, bel été et beaucoup de courage. À bientôt. Au revoir les amis. Merci.